bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actionia, en YouTube, et www.actionia.fr. Aujourd'hui, je suis sur Actionia Tech, je suis remonté. Voilà. Et ça va se sentir. Je vais peut-être pas me faire des amis, mais j'en ai marre de certains, je dis bien certains Linuxiens, qui sont réfractaires à l'intelligence artificielle. Les mecs qui restent dans le vieillot, dans le truc d'avant, dans le truc, ouais, on est bien comme ça, faut pas bouger, et tout, etc., etc. Alors, vous savez que moi j'adore Linux, franchement j'adore. C'est un système que je trouve super sympa et tout, mais il y a beaucoup de collègues, il y a un collègue dernièrement qui m'a dit, écoute Sébastien, t'es bien sympa, ton système, il a l'air ok, assez sympa, mais franchement, j'aime pas la mentalité de certains là-dessus. Et puis j'ai l'impression que c'est un truc qui avance pas. Et puis regarde, il y a 20 ans, il a 20 ans ton Linux. 20 ans, même plus de 20 ans d'ailleurs. Hein. Et il est toujours à 4%. Il est à 4%. Et ça avance pas ton truc et tout. Je veux pas être méchant, mais quand vous avez la mentalité de certains qui sont complètement réfractaires, qui rejette au complet l'intelligence artificielle, mais pas que la technologie, les nouvelles technologies, eh ben on ne pourra pas avancer dans le domaine de Linux. C'est tout. Regardez à l'époque où il y a eu les robots qui ont remplacé les ouvriers dans les chez Renault, par exemple, ou dans les entreprises, les industries et tout, etc. Eh ben qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu d'avoir des gens qui étaient fatigués, qui en avaient marre, qui étaient dégoûtés parce qu'ils faisaient des choses répétitives sur des chaînes de montage et toujours la même chose, toute la journée, ils n'en pouvaient plus. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été remplacés par des robots, où ça pose pas de problème de le faire, et ils ont formé les personnes donc qui étaient assez loin de la retraite pour faire autre chose de plus captivant, de plus intéressant, vous voyez, et tout, etc. Et pourtant, il y avait des réfractaires à l'époque de la robotique. L'informatique, parlons-en. À l'époque, quand les premiers ordinateurs personnels sont arrivés, moi j'étais un des premiers parce que j'ai commencé avec un Sinclair ZX81, même ZX80 et après 81. Et donc, mes potes même me disaient, mais Seb, à quoi ça sert que d'acheter un ordinateur? Ça sert à rien et tout, c'est nul et tout ça, etc. Heureusement, j'avais quelques potes intelligents qui m'ont dit, ouais, ça a l'air sympa là et tout ça et tout. Et qui m'ont suivi, et qui ont trouvé ça génial. Voilà, et moi aussi je trouvais ça génial. Et pourtant à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Et il faut dire ce qui est, à l'heure actuelle, maintenant, les ordinateurs, les robots ainsi que les ordinateurs sont devenus de plus en plus présents, surtout les ordinateurs sont devenus omniprésents dans les ménages au quotidien de plus ou moins de Français, et beaucoup plus que moins d'ailleurs de la majeure partie des Français, qui vous permettent de payer vos impôts, d'avoir les horaires de train ou d'avion, etc., de faire plein de choses et tout ça, etc., de pouvoir gérer votre petite compta tranquille, comptabilité perso, faire plein de choses, voilà, que vous ne faisiez pas avant. Eh bien, vous voyez l'intelligence artificielle un petit peu comme ça. L'intelligence artificielle est là pour, si vous voulez, améliorer certaines choses qui étaient beaucoup plus dures à faire à l'époque, et maintenant vous facilite la vie dans certaines choses. Dans le domaine du médical, par exemple, moi j'ai un pote qui l'a essayé, qui m'a dit comment ça fonctionnait un petit peu. Il avait pas de médecin, il était bien malade, il avait pas de médecin, il s'est dit, tiens, je vais essayer une cabine médicale. Et donc, dans sa pharmacie, il y avait une cabine où il rentre dedans, et puis, l'intelligence artificielle lui pose des questions et tout ça, et bien sûr, vocal, et lui répond, et puis lui demande et lui explique, bien sûr, et lui demande, de prendre la tension, la fièvre, enfin, la température et tout ça, etc., etc. Et à la fin, avec toutes les questions, les ci, les là et tout, il décide, il pense que c'est telle maladie, à ce moment-là, pam, il sort une ordonnance. Bien sûr, si c'est pas très très grave, s'il décèle que vous avez un cancer, il va pas vous dire, tiens, voilà une ordonnance, va te soigner et ciao. Non, là, il va dire, contactez un médecin d'urgence. Mais si, c'est par exemple, vous avez une bronchite, une grippe, ou des conneries comme ça, un rhume ou tout ça, ou une indigestion, ou je ne sais quoi, donc, il vous prescrit les médicaments sous une forme d'ordonnance qu'il imprime, et que vous allez donner à votre pharmacien, automatiquement, il vous donne ça de suite. Voilà. Voilà, vous voyez, l'intelligence artificielle, c'est pas les quatre conneries qu'on peut faire à droite et à gauche avec un ordinateur. Ah, c'est super, c'est génial, oui, d'accord, mais bon, à quoi ça sert? Voilà.
Il y a plein de choses dans le domaine du spatial, dans le domaine de partout. Voilà, l'intelligence artificielle est et sera de plus en plus omniprésente donc dans notre quotidien. Alors, je ne comprends pas comment des gens peuvent être réfractaires à l'intelligence artificielle. Comment des gens peuvent dire ça sert à rien? Comment des gens ne veulent pas l'avoir? Voilà, c'est des gens qui restent dans le passé, qui ne veulent pas évoluer. Je ne dis pas que tous les Linuxiens sont comme ça, une grosse partie. Regardez, j'ai fait des vidéos sur l'intelligence artificielle, et donc automatiquement, ils ont moins de vues que les autres. Pourquoi? Parce que je parle d'intelligence artificielle, ça met des boutons à certains, et pourtant, ça sera de plus en plus omniprésent, comme l'a été donc les robots de plus en plus omniprésents dans les industries, comme l'a été l'informatique de plus en plus omniprésent dans les ménages. Mais le problème, que ce soit pour les robots dans les industries, que ce soit l'informatique dans les ménages, il y avait au début beaucoup de réfractaires à ça. Et regardez maintenant, c'est presque incontournable. Vous voyez? Alors, réfléchissez un petit peu, parce qu'avec des gens comme ça, réfractaires à toute nouvelle technologie, on n'évoluera pas. C'est pas comme ça qu'on va évoluer. Il ne faut pas se demander pourquoi on est les plus bas au point de vue éducation. Bon, c'est aussi à force d'importer des Bac 12, ça le fait pas aussi. Bon, donc, l'intelligence artificielle, l'IA, est aujourd'hui omniprésente. S'immisçant partout, dans nos smartphones, dans nos services en ligne, dans nos outils de travail, et même dans nos systèmes d'exploitation, que ça soit Windows, Mac et même Linux. Et je vous en parlais tout à l'heure. Pourtant, une partie de la communauté Linux semble réfractaire à cette technologie, soulevant des questions d'éthique, de liberté et de respect de la vie privée. Mais peut-on échapper à l'IA? Alors, avant d'aller plus loin, la liberté et le respect de la vie privée, je vais en parler. Les 3 dernières IA dont je vous ai parlé sur Actualia, en plus ça rime, eh bien, c'était du natif. Alors, qu'est-ce que c'est du natif? J'ai bien plus précisé que c'était du natif. Alors, qu'est-ce que c'est du natif? C'est-à-dire que je veux bien comprendre que les questions d'éthique, de liberté, de respect de la vie privée et tout, quand vous accédez à une IA via un service en ligne, et que donc vous baladez des documents, des images, des photos, un prompt, des données, et qu'elles sont envoyées vers un serveur dont vous connaissez rien, ni d'Adam ni d'Ève, je suis d'accord avec vous. Mais là, c'est du natif. C'est une plateforme qui s'appelle Pinocchio, qui vous permet d'installer sur votre disque dur, sur votre machine, une IA qui va traiter vos documents en interne. Vous pouvez même couper Internet sans accéder à Internet. C'est-à-dire que c'est en interne dans votre machine. Donc là, vous n'avez plus aucune raison de vous dire « l'IA, ça me fait peur ». Voilà, c'est tout aussi simple que ça. À la question, mais peut-on vraiment échapper à l'IA, vous voyez par là l'intelligence artificielle, une réticence historique face à l'IA. C'est vrai que depuis tout temps, donc de plus en plus de monde se disait « oh, l'IA, ça fait peur et tout ». Mais ça fait pas si peur que ça. Et les utilisateurs de Linux, certains, souvent attachés à la philosophie du logiciel libre et à la protection des données personnelles, voient d'un œil méfiant l'expansion de l'intelligence artificielle sur nos machines et dans nos services. Beaucoup considèrent que l'intelligence artificielle, en particulier lorsqu'elle est développée par des GAFAM, vous voyez par là aussi de grandes entreprises privées, rime avec collecte massive de données et perte de contrôle sur l'environnement numérique. Et c'est là où je vais me répéter, sauf si elles sont installées en natif. Vous avez Samsung, par exemple, qui, beaucoup de son IA de chez M. Samsung, est installé en natif sur le téléphone. Donc, même si vous n'avez pas de réseau, vous pourrez tout simplement utiliser l'IA. Donc, pas de collecte de données, pas d'évasion de données ou de votre vie privée à l'extérieur. C'est pas bon la vie. Alors, les services basés sur l'IA, comme les assistants vocaux, vous voyez par exemple ceux de chez Monsieur Google ou ceux de chez Monsieur Amazon, ou les outils d'optimisation automatisés, sont souvent perçus comme intrusifs. Linux ayant toujours été le refuge des utilisateurs, soucieux de leur anonymat et de leur sécurité, l'idée d'une IA
omniprésente et potentiellement exploitée à des fins commerciales ou gouvernementales, eh bien, passe pas. Voilà, passe difficilement. Alors, à des fins commerciales, moi, à la limite, c'est pas trop grave. Mais il y en a beaucoup qui disent, oui, on veut être anonyme, on veut pas de trucs et tout, mais première chose qu'ils font, ils mettent Google, donc en fait, comme un moteur de recherche, et après, donc, ils font des recherches, et là, Google les exploite à des fins commerciales. Voilà. Même si vous avez le super navigateur, même si vous avez le super OS, il est libre, il est tout ce que vous voulez et tout, mais que vous utilisez le moteur de recherche Google, vous êtes mort déjà. Voilà. Et Dieu seul sait que le moteur Google est le moteur de recherche le plus utilisé, le plus exploité et surtout le plus performant de tous les moteurs de recherche. Vous voyez, faut pas se couper du monde non plus. Voilà. Après, à des fins gouvernementales, ça c'est clair que même de mon côté, ça passerait moyennement. Même, je dis bien, si j'ai rien à cacher, mais quand même, voilà. Bon, après, il y a aussi les messageries, maintenant, qui avant étaient cryptées et se bardaient dire, oui, nous on est crypté, on risque rien et tout. Et maintenant, la plupart des gouvernements ont fait pression sur ces fameuses messageries et peuvent avoir des clés de déchiffrement. Donc, en fait, mais il faut, bien sûr, faut que ça donne lieu, la personne pour laquelle ils veulent déchiffrer donc les conversations, faut que ça donne lieu à une enquête et sur la personne. Et là, donc, ils peuvent avoir les clés de déchiffrement. Donc, vous voyez, hein, je veux dire, nul n'est à l'abri sur Internet. L'IA, donc, s'invite aussi sur Linux. Et oui, avec la distribution Linux Deepin qui ouvre la voie. Et Deepin, elle est chinoise. Et vous voyez que les Chinois, eh ben donc, en fait, nous ouvrent la voie et ont toujours un cran d'avance. Regardez avec les voitures électriques, les gars avaient 10 ans d'avance par rapport à tous les Européens. Et donc, en fait, ils font carton pendant que les Européens galèrent et que notre économie, donc, en fait, européenne de la voiture électrique est en train de se casser la figure. Et de la voiture tout court, d'ailleurs. Malgré cette réticence, certaines distributions commencent à intégrer des solutions d'intelligence artificielle à l'image de Deepin. Cette distribution d'origine chinoise ambitionne d'être la première, la pionnière à incorporer nativement des fonctions d'intelligence artificielle. C'est pas top la life? Alors, sachez que les OS propriétaires comme Windows, Microsoft Windows ou Apple macOS le font déjà. Voilà. L'objectif, améliorer l'expérience utilisateur. C'est comme quand je vous ai parlé, donc en fait, je ne sais pas si je vous en ai parlé d'ailleurs, de mon grand-père qui donc était chef comptable à l'usine Orangina. Il s'est tapé des bouquins de compta à écrire, à calculer, à ci, à là. Et lui, avant de partir à la retraite, il a connu les débuts de l'informatique. Et il a dit, mais c'est merveilleux cet outil. Ça facilite la vie, ça calcule tout seul, c'est ultra rapide et tout ça, etc. Et voilà. Et vous voyez, pourtant, il partait à la retraite. Il a connu toute sa vie que les bouquins comptables. Ben, quand il a vu ça, il a trouvé ça génial. Alors bon, les gars, d'accord, vous n'allez pas être aussi vieillot que mon grand-père. Donc, améliorer l'expérience utilisateur, ça améliore quelque part l'intelligence artificielle, ce que vous voulez faire. Voilà, c'est tout. Ça vous aide à vous faciliter les choses, comme les robots, comme l'ordinateur. Ça vous propose des recommandations, par exemple, personnalisées. Ça permet d'optimiser la gestion des ressources, un système et plein d'autres choses. Ça vous améliore votre côté créatif aussi, par exemple. L'initiative de Deepin pourrait à la fois susciter l'enthousiasme et raviver les débats. Alors, c'est pas gagné du côté de certains Linuxiens. D'un côté, l'IA pourrait rendre Linux plus accessible et performant, attirant de nouveaux utilisateurs. Oui, mais attention, si ils tombent sur des réfractaires qui crachent du sucre sur l'IA et qui font tout pour réduire l'utilisation de l'IA sur Linux, ben les mecs ils vont se rebarrer sur Windows ou macOS. Pourquoi? Parce qu'ils auront plus de facilité à faire les choses sur ces deux OS propriétaires. C'est tout aussi simple que ça. De l'autre, les plus puristes, donc linuxiens, redoutent une atteinte à la philosophie originelle du logiciel libre si ses fonctionnalités impliquent une collecte de données.
je vais me répéter, si vous utilisez une plateforme comme Pinocchio, vous risquez rien parce que tout est installé en natif. Voilà, tout simplement. Bon, il faut avoir du stockage, c'est tout ce qu'on vous demande, et parfois, pour certaines IA, une machine puissante, au moins avec une bonne carte graphique du style Nvidia. Pinocchio est une IA respectueuse de la vie privée ou pas? Eh bien justement, oui. Pour réconcilier les Linuxiens réfractaires à l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle justement, des plateformes comme Pinocchio tentent une approche différente. Plutôt que d'imposer des solutions de cloud opaque, où on ne sait pas trop où vont nos données, de serveurs un peu bizarres, Pinocchio permet d'installer nativement des applications IA sur l'ordinateur lui-même. Donc, pas besoin d'envoyer des données je ne sais où, puisque c'est traité directement sur votre ordinateur. Cette approche garantit que les traitements de données restent locaux et ça évite ainsi le stockage ou l'analyse par des serveurs distants. Alors, il y en a qui vont dire « Ouais, mais Seb, moi j'ai essayé Pinocchio et ça m'ouvre le navigateur. » Oui, effectivement, parce qu'en fait, ça simule un serveur interne, local. Et si vous regardez l'adresse IP, donc en fait, de l'interface web qui s'affiche dans votre navigateur pour votre IA installé en natif, eh bien, c'est du style 192.168. Point quelque chose. C'est une IA, c'est une adresse IP locale et pas distante. Donc, c'est un serveur qui est simulé en interne, en local, sur votre ordinateur et que vous accédez avec donc une interface web, tout simplement. Donc, Pinocchio pourrait bien répondre aux attentes des utilisateurs Linux, mais pas que, parce que je vous rappelle que Pinocchio est disponible aussi sur Windows et sur macOS, car Pinocchio propose donc un compromis entre l'innovation, qui est l'intelligence artificielle, et le respect de la vie privée. L'utilisation en local de l'IA pourrait même devenir un argument de poids pour une adoption plus large au sein de cette communauté Linux exigeante, n'est-ce pas? Alors, sachez que c'est des scripts, en fait, qui vous permettent d'installer automatiquement sur votre ordinateur donc l'intelligence artificielle, et après vous la lancez à travers une interface. Voilà. C'est tout aussi simple que ça, et c'est super fun et super sympa. Vous voyez? Donc, tout n'est pas mauvais. Si une IA va pas systématiquement aller mettre vos données sur un serveur distant et traiter vos données sur un serveur distant. Alors, c'est vrai que certaines intelligences artificielles demandent une certaine puissance à vos machines, d'autres ne fonctionnent seulement qu'avec des cartes Nvidia plutôt RTX que GTX, voilà, et plutôt RTX dans la série des 3000 ou 4000, voilà, tout simplement. Et avec plus vous avez de VRAM sur votre donc carte graphique, mieux ça sera en plus. Un avenir où l'IA et Linux cohabitent. Ben oui, moi j'y crois à ça. Moi j'y crois, franchement. Si l'intelligence artificielle semble inéluctable, c'est clair. La communauté Linux a encore le pouvoir de définir comment elle sera intégrée à son écosystème, à son système d'exploitation. Les solutions qui respectent les principes de transparence, d'open source et de protection de vos données et de votre vie privée auront sans doute plus de chances donc d'être adoptées, comme les IA de Monsieur Pinocchio. Tout simplement, n'allons pas plus loin. L'IA et Linux peuvent-ils réellement donc faire bon ménage, Seb? Tout dépendra de la manière dont les développeurs et surtout la communauté aborderont cette transformation technologique. Parce que, rappelez-vous qu'à un moment donné, il y avait même des trucs qui auraient pu révolutionner Linux. À un moment donné, Android, Monsieur Google avec Android, a voulu se rapprocher de Linux en disant, mais voilà ce que je vous propose, au lieu de faire le Chromebook avec après la compatibilité avec donc en fait les applications Android et tout ça, ils voulaient justement proposer ces services en ligne et sa compatibilité donc des APK, c'est-à-dire des applications Android,
directement avec le Play Store et tout ça, directement sur Linux. Ce qui aurait permis d'ajouter un nombre incalculable de logiciels supplémentaires directement natifs avec les services Google, dont donc la suite bureautique, Gmail et tout ce qui s'ensuit et tout. Ça aurait pu être très fun. Eh bien non. Linux s'est assis dessus et donc la fondation Linux a rejeté complètement l'idée et c'est tombé à l'eau. Et voyant ça, eh bien, Google a sorti les Chromebooks. Et vous voyez quand même que malgré tout, eh bien, ça fait pas si longtemps que ça, malgré tout, qui ont débuté. Et regardez déjà, eh bien, ça marche quand même pas trop mal. Voilà, il y a beaucoup d'étudiants qui ont quitté Apple parce que c'était beaucoup trop cher et qui sont allés vers des Chromebooks parce qu'ils peuvent justement, eh bien, prendre, taper tout leur cours directement en direct et tout ça sur des machines qui ont une super grande autonomie. Donc, ils peuvent l'utiliser toute la journée en fac sans aucun problème. Une chose est sûre, c'est que l'intelligence artificielle est déjà là. Et même les plus fervents défenseurs du logiciel libre devront composer avec elle. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. On ne peut pas s'asseoir sur l'avenir. Voilà, sinon, eh bien, on s'enferme et à la fin, eh ben, on se ferme à tout et puis on reste isolé comme un ermite dans son coin. Voilà, je veux pas être méchant, mais il faudra faire avec. À un moment donné, l'intelligence artificielle sera partout. Je dis bien partout. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi, mais je vais vous dire quand même quelque chose. C'est que moi, personnellement, quand je vois ça, moi qui aime Linux, qui essaie de faire de la promotion du logiciel libre et tout, mais qui est adepte de nouvelles technologies et tout, et qui adore ça, quand je vois certains réfractaires à tout ce qui est nouvelle technologie, à tout ce qui est nouveau, surtout dans le monde Linux, ben, ça me donne pas envie de continuer. Franchement, hein, je me dis que au moins sur Windows et sur Mac, ben eux, ben, ils y vont à fond et ils font de belles choses. Voilà. Alors, surtout, amis Linuxiens, ne vous laissez pas gangréner par ces gourous vieillots et évoluez avec Linux et l'intelligence artificielle. Allez, n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires de ce que vous pensez du pourquoi du comment de la chose. Je vous dis ciao pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas aussi le pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pourquoi? Pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Oh, ciao les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.